restais dans ma cachette 3 jours et 3 nuits sans en sortir. Durant ce temps, je n'ai aucune nouvelle d'Auguste, mais cela ne me causa pas grande inquiétude car je savais que le navire allait prendre la mer d'un instant à l'autre et dans toute cette agitation, il ne devait pas trouver facilement l'occasion de descendre me voir. Enfin, j'entendis la trappe s'ouvrir et se fermer. Et il m'appela alors d'une voix sourde, me demandant si tout allait bien pour moi et si j'avais besoin de quelque chose. « De rien !» répondis-je. « Je suis aussi bien que je puis être. Quand le navire met-il à la voile ?» Il lèvera l'ancre dans moins d'une demi-heure. J'étais venu pour vous le faire savoir et je craignais que vous ne fussiez inquiet de mon absence. Je n'aurai pas la chance de redescendre avant quelque temps. Peut-être bien avant 3 ou 4 bons jours. Tout va bien là-haut. Vous trouverez ma montre tout près de la trappe. Elle peut vous être utile, car vous n'avez pas la lumière du jour pour apprécier le temps. Et puis, il remonta. 1 heure environ après son départ, je sentis distinctement le navire se mettre en marche. Et je me félicitais de commencer enfin un voyage pour de bon. Puis, sentant mes yeux s'assoupir, j'éteignis soigneusement la bougie et je tombais bientôt dans un profond sommeil. M'éveillant, je me sentis l'esprit singulièrement troublé. Il s'écoula quelque temps avant que je pusse me souvenir des diverses circonstances de ma situation. Peu à peu, toutefois, je me souvins de tout. Je fis de la lumière et je regardai la montre, mais elle s'était arrêtée. Mes membres j'étais brisé par des crampes. Comme je me sentis alors emporté par une faim presque dévorante, je pensais au mouton froid dont j'avais mangé un morceau avant de m'endormir, que j'avais trouvé excellent, mais quel fut mon étonnement en découvrant qu'il était dans un état de complète putréfaction. Je commençais alors à croire que j'avais dû dormir pendant une très longue période de temps. Combien de temps? C'était ce que je ne pouvais dire. Ma tête me faisait excessivement souffrir. Je sentais que je ne pouvais tirer ma respiration qu'avec difficulté. Et enfin, j'étais comme oppressé par une foule de sensations mélancoliques. Je ne pouvais expliquer l'absence d'Auguste. Et comment il me laissa si longtemps prisonnier? Sauf qu'il fut mort subitement. Ou qu'il fut tombé par-dessus bord, mais m'appesantir sur une pareille idée quelques secondes seulement était pour moi une chose insupportable. Je résolus d'attendre 24 autres heures, après lesquelles je m'efforcerais de regagner la trappe et de respirer un peu d'air frais à travers l'ouverture. Pendant que je m'occupais de cette idée, je tombais, malgré toute ma résistance, dans une espèce de torpeur. Mes rêves étaient de la nature la plus terrible. Je me sentais étouffé, presque jusqu'à la mort, sous d'énormes oreillers, par des démons de l'aspect le plus sinistre et le plus féroce.
D'immenses serpents me tenaient dans leurs étreintes et me regardaient ardemment au visage avec des yeux affreusement brillants. Et puis, des déserts sans limite, du caractère le plus désespéré, le plus chargé d'effroi, se projetaient devant moi. De gigantesques troncs d'arbres, grisâtres, sans feuilles, se dressaient comme une procession sans fin aussi loin que mon œil pouvait atteindre. Leurs racines étaient noyées dans d'immenses marécages dont les eaux s'étalaient au loin, affreusement noires, sinistres et terribles dans leur immobilité. Et les étranges arbres semblaient doués d'une vitalité humaine et agitant ça et là leurs bras de squelette, demandaient grâce aux eaux silencieuses avec l'accent vibrant, perçant du désespoir et de l'agonie la plus aiguë. J'avais dormi, comme cela m'était déjà arrivé, pendant une très longue période de temps. Combien de temps, c'était ce que je ne pouvais dire. J'étais consumé par la fièvre. Ma soif était presque intolérable. Je cherchais à tâtons à travers ma caisse le peu qu'il devait me rester de ma provision d'eau et, trouvant la cruche, je m'aperçus qu'elle s'était renversée et qu'elle était vide. On doit se rappeler que pendant plusieurs jours, certainement, je respirais l'atmosphère presque pestilentielle d'un étroit cachot au fond d'un navire baleinier, et que, depuis plusieurs heures, j'en avais été absolument privé d'eau depuis les dernières 14 ou 15 heures. Il m'était bien difficile de vivre encore 24 heures sans eau. Au-delà, c'était chose impossible. Durant la première partie de ma réclusion, j'avais librement usé des liqueurs dont Auguste m'avait pourvu, mais elles n'avaient servi qu'à exciter ma fièvre sans apaiser ma soif le moins du monde. Il ne me restait maintenant plus que le quart d'une pinte, et c'était une espèce de forte liqueur de noyau qui me faisait lever le cœur. Je me sentis alors emporté par un de ces accès de perversité semblables au mouvement d'un enfant gâté, et, portant le flacon à mes lèvres, je le buivais jusqu'à la dernière goutte. Et puis, je le brisais avec fureur à mes pieds. À peine l'écho du verre fracassé s'était-il évanoui, que j'entendis mon nom prononcé d'une voix inquiète, mais étouffée. Mais ce fut en vain que je m'efforçais de répondre. J'avais complètement perdu la faculté de parler, là où une seule petite syllabe pouvait me sauver. Et cette syllabe unique, je ne pouvais pas la proférer. J'éprouvais, j'en suis sûr, plus de 10 000 fois les tortures de la mort. La tête me tourna, et je tombai, pris d'une faiblesse mortelle, contre l'extrémité de la caisse qui résonna avec le bruit sec du fer. Tout resta silencieux pendant quelques instants. À la longue, j'entendis de nouveau le mot prononcé d'un ton bas à plusieurs reprises. L'espérance renaissante délivra tout d'un coup ma parole enchaînée, et je criai de ma voix la plus forte: « Auguste! Oh, Auguste !» Chut, pour l'amour de Dieu, taisez-vous. Je vais être à vous tout de suite, aussitôt que je me serai frayé un chemin à travers la cale. Enfin, je sentis sa main sur mon épaule, et il porta en même temps une bouteille d'eau à mes lèvres. Ceux-là seulement, qui ont été soudainement arrachés des mâchoires de la mort, peuvent se faire une idée des ineffables délices que me causa cette boisson exquise. Quand j'eus apaisé à peu près ma soif, Auguste commença à me raconter ce qui était arrivé à bord
durant mon incarcération.